Je t'invite maintenant à écouter la lecture de l'évangile de Jean, le disciple, celui qui mettait sa tête sur la poitrine de Jésus, qui écoutait le cœur de Jésus, celui qui, à la fin, lorsque Jésus était crucifié, était le seul, avec Marie, à rester près de la croix, alors que tous les disciples étaient partis se cacher. Je t'invite à écouter maintenant l'évangile qui pourra peut-être, je l'espère, t'amener à connaître le cœur de Jésus. Personnellement, c'est l'évangile qui m'a convaincu que Jésus a les paroles de la vie éternelle. C'est l'évangile de Jean qui m'a convaincu que Jésus a un cœur tellement rempli d'amour pour nous qu'il reflète le cœur du Père pour nous. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père, le Créateur du ciel et de la terre. Et Jésus est venu révéler ce Père. Alors dans un esprit de prière, je t'invite maintenant à écouter cette lecture. Nous lirons simplement le premier chapitre. Au commencement, le Verbe était, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Tout fut par lui, et rien sans lui n'a été fait. Il était la vie de tout homme, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière est venue dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Alors parut un autre homme qui était envoyé de Dieu. Il se nommait Jean. Donc ce n'est pas Jean l'évangéliste, mais c'est Jean le Baptiste. Et cet homme envoyé de Dieu, qui s'appelait Jean, vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout le monde croie par lui. Ce Jean n'était pas la lumière, mais juste le témoin de la lumière. Et le Verbe était la lumière véritable, qui éclaire tout homme. Il est venu dans le monde, il était dans le monde, et le monde fut par lui, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, chez les siens, et ils ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom, lui que ni le sang, ni le vouloir de la chair, ni le vouloir de l'homme, mais que Dieu a engendré. Et ce Verbe, cette parole donc, s'est faite chair. Il a pris une chair semblable à la nôtre, et il a demeuré parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Une gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Et Jean le Baptiste, lui rend ce témoignage en disant « Voici celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi est passé devant moi parce qu'avant moi il était. » Oui, de sa plénitude, nous avons tous reçu grâce pour grâce. Car la loi fut donnée par l'intermédiaire de Moïse. La grâce et la vérité nous sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître.
Voilà quel fut le témoignage de Jean. Quand les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Mais qui es-tu, toi, Jean ?» Alors il répondit, et il ne le nia pas, en disant « Je ne suis pas le Christ. » « Quoi donc ?» lui demandèrent-ils. « Es-tu Élie, le prophète ?» Et il répondit encore « Je ne suis pas le prophète, Élie. » Et ils demandèrent « Es-tu le prophète qui devait venir ?» Il répondit « Non. » Et puis ils lui dirent encore « Mais qui es-tu pour que nous donnions réponse à ceux qui nous ont envoyés ? Que dis-tu de toi-même » Et Jean le Baptiste répondit « Moi, je suis une voix qui crie dans le désert et qui dit « Aplanissez le chemin du Seigneur » comme a dit le prophète Isaïe. Ils avaient été envoyés par les pharisiens. Et ils lui posèrent encore cette question « Mais pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit « Moi, je baptise dans l'eau. Et au milieu de vous, il est quelqu'un que vous ne connaissez pas, celui qui vient après moi, dont moi je ne suis pas digne de dénouer la courroie de sandales. » Cela se passa à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, voyant Jésus venir à lui, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit « Il vient après moi un homme qui est passé devant moi parce qu'avant moi il était. » Et moi je ne le connaissais pas, mais c'est pour qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser dans l'eau. Et Jean déclara « J'ai vu l'Esprit de Dieu, comme une colombe, descendre du ciel et demeurer sur lui. Et moi je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'avait dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. » Oui, j'ai vu et j'atteste que c'est lui, le Christ de Dieu. Donc Jean le Baptiste témoigne que, tout simplement, Jésus est le Christ, le Fils de Dieu vivant, qui devait venir sur terre. Il est le précurseur, l'annonciateur. Voyons maintenant dans ce même premier chapitre les premiers disciples. Le lendemain, Jean se tenait encore là avec 2 de ses disciples. Et fixant les yeux sur Jésus qui passait, il dit « Voici l'agneau de Dieu !» Les 2 disciples, qui l'entendaient parler ainsi, suivirent Jésus. Jésus se retourna et vit qu'ils le suivaient, et il leur dit « Que voulez-vous » Ils lui répondirent « Maître, où demeures-tu » Et Jésus leur répond « Venez et voyez. » Ils allèrent donc et virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il rencontre au lever du jour son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », c'est-à-dire le Christ. Et il l'amena à Jésus. Jésus le regarda et dit « Tu es Simon, le fils de Jean, mais désormais tu t'appelleras Céphas, ce qui veut dire Pierre. » Le lendemain, Jésus se proposait de partir pour la Galilée. Il rencontre Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïde, la ville d'André et de Pierre.
Philippe rencontre Nathanaël et lui dit: celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. Et Nathanaël répondit: mais de Nazareth, que peut-il sortir de bon? Philippe lui dit: viens et vois. Jésus fit venir Nathanaël et dit de lui: voici un véritable Israélite, un homme sans artifice. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Avant que Philippe t'appelle, reprit Jésus, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël lui répondit: mais, maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus repartit. Et il dit: parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Mais tu verras mieux encore. Et il lui dit: en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Parole du Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.